Bonjour, Yves Doudout de l'association Haruru. Oui, alors l'objectif, je pense que c'est plutôt travailler autour des plantes. Hein. Il y a pas mal de gens autour de le CIPAM. Hein. On a été invités à participer. Bon, on est venu avec nos masseurs, avec certains, on n'a pas pris tout le monde, certaines personnes qui font des guérisseurs, quoi, hein, qui font le Ra'athiti. Et voilà, et donc on participe, on a été invité par le CIPAM à participer. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Oui, alors pour ce qui nous concerne, ça a été notre objectif. Ça va faire très longtemps avec le docteur Para. On a voulu justement faire en sorte de réconcilier. Hein, parce qu'il fut un temps où on se lançait la pierre, hein, c'est pas bon, c'est mauvais, il y a eu à peine un petit problème, c'est tout un truc. Et on s'est dit non, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je pense que partout, hein, toutes les médecines, quelque part, ont quelque chose de bien. Et la nôtre également, hein. Mais aussi la médecine chinoise. Hein. Il n'y a pas que le Ra'athiti. Et c'est pour ça que, au bout de 18 ans, on a réussi justement un peu ce pari, à mettre ensemble tout le monde, avec les docteurs, et à faire s'échanger des choses très, très, très importantes. On a des docteurs là, qui sont avec les masseurs, hein, qui sont avec les tradipraticiens, ils sont là. Et ils discutent, ils échangent. J'ai vu même un docteur travailler d'un côté sur une malade, sur quelqu'un, lui était à la tête et puis la tradipraticienne était au pied. C'était une preuve, j'aurais dû prendre une photo de ce travail, que ce travail ensemble pouvait apporter énormément. Et donc, je pense qu'on est au commencement, au début de quelque chose de nouveau. Oui, il y a deux choses. Il y a le scientifique, hein, c'est sûr qu'il faut approfondir les recherches, mais il faut aussi peut-être trouver à protéger nos tradipraticiens. Hein. Et donc ça va faire l'objet aussi d'une réflexion, d'un échange, pour ne pas qu'on se retrouve un jour comme certaines choses sont parties. Hein. Il y a des choses où on n'est plus propriétaire. Donc il faut essayer de voir comment on peut protéger. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire parce qu'il y a énormément de raves, il y a énormément de plantes. Qu'on les analyse, etc., il n'y a pas de problème. Mais qu'on puisse les protéger aussi, hein, chez nous, dans l'intérêt des tradipraticiens, parce que eux, c'est une autre forme de médecine. Hein. Il y en a beaucoup qui ont reçu ça. C'est un peu le mana entre guillemets, hein. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais ça se passe. Donc ça, c'est les protéger aussi. Et voilà, et donc c'est ce travail qui se met en place. On va voir ce que va donner ce colloque, hein, qu'est-ce que ça va apporter, comment, etc. Hein. Voilà. Je suis que membre de l'association. J'ai été il y a bien longtemps président, hein, mais là je suis membre actif de l'association. Comme tout le monde, hein, on devrait apporter sa pierre, hein, dans les associations. Hier, le 20 novembre, hein, tous les 20 novembre, nous fêtons notre nouvel an. Hein. C'est la période qu'on appelle Matarinia. Hein. Ça, il faudra réexpliquer ce que c'est que Matarinia, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein. Quel est le phénomène qui se passe et pourquoi on dit Matarinia. Mais ça, c'est pas grave, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Oui, tout le nouvel an, c'est surtout le fait qu'on a notre calendrier, on a notre temps à nous, hein, on a notre découpage à nous, mais il se fait que on l'a abandonné, hein, pour prendre le calendrier occidental. Je ne suis pas contre, hein, c'est pas ça, mais c'est comprendre d'abord ici, parce que notre calendrier, il est intimement lié à la nature, à tout ce qui se passe, tous les phénomènes qui se passent dans la nature. Et ça, on l'a oublié. Pour nous, c'est peut-être aussi, pour moi tout au moins, c'est peut-être un des remèdes les plus importants qu'il faut qu'on acquiert. C'est maîtriser notre temps à nous, savoir ce qui se passe, et on va se retrouver beaucoup mieux qu'on ne l'est à l'heure actuelle. Et ça, c'est un travail de longue haleine, quoi. C'est très très long à venir, mais j'espère qu'un jour, ça vient quand même. Il y a des gens, je sais que dans certains endroits, on les fait en fête, etc. Mais il y a un travail à faire sur l'importance du temps, hein, de la maîtrise de notre temps polynésien. Ça fait partie, c'est la base, ça devrait être la base de notre éducation. C'est quand tu maîtrises le temps, tu vas maîtriser l'espace, tu vas te maîtriser. Et ça, on n'y est pas encore. Voilà, il y a un peu des deux, mais moi, ce que je souhaiterais plutôt, hein, on a beaucoup tourné. On tourne encore quand on peut, hein, parce qu'on n'est plus tout jeune.
Mais je pense que ce travail devrait se faire avec les enseignants d'abord. Hein? On peut transmettre, mais ce n'est pas notre rôle premier de transmettre directement aux enfants. C'est par les enseignants, et ce sont les enseignants qui devraient pouvoir transmettre. Donc je rêve d'un jour où on va parler de Mantaring quand on va dans les études. Comme un colloque par exemple? Un colloque, comme à l'université, quand on parle, qu'il y ait des études qui se fassent là-dessus, et que les enseignants aient une matière où on va parler de l'espace. C'est la manière de parler. Hein. On a notre manière de voir la botanique, on a notre manière de voir des tas de choses qui sont la même chose, mais on n'aborde pas de la même façon. Tu vois? Et ça, c'est fondamental. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ça va se faire à ce niveau-là, je sais. Mais on va transmettre. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui devons transmettre, on ne va jamais y arriver. Il faut que le corps enseignant soit formé à. Ça, on va peut-être à ce moment-là espérer y arriver. Maruru.